Bienvenue à J'ai mal quoi faire. Je suis avec Simon aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on va parler, Simon? Bien, aujourd'hui, on va parler d'un cas, un jeune travailleur de la construction, en fait, qui a développé une douleur à l'épaule sur les derniers mois. Grosse augmentation de travail, en fait. Il travaillait beaucoup plus d'heures, travaillait des longues journées. Puis il a développé une douleur à l'épaule, puis bien, il est venu me consulter pour régler ça. Donc là, c'est pas traumatique, c'est pas un faux mouvement qu'il a fait ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui s'est installé progressivement, en partie dû, j'imagine, à l'augmentation du volume de travail. Qu'est-ce qu'on a trouvé de particulier ou de problématique, là, mettons, une chose là, avec son épaule à ce garçon-là? Bien, lui, dans le fond, sa principale plainte, c'est que quand il lève le bras, bien, ça va aller chercher une douleur. Dans son cas, bien, quand on montait le bras sur le côté comme ça ici, bien, à un certain angle, ça allait vraiment chercher une douleur. Puis dans son travail, bien, c'est quelque chose qu'il doit faire à répétition. OK. Donc, douleur, là, dans le fond, on est de quoi dans une douleur à un tendon ou à un muscle à ce moment-là, qui est exacerbé ou augmenté dans un certain effort, dans un certain angle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de douleur-là? Là? Est-ce que tu as un conseil ou un exercice qu'on peut donner là, pour commencer à essayer d'aller améliorer cette situation-là? Oui, bien dans son cas, là, il y a vraiment une surcharge. Donc, on veut vraiment s'assurer que notre exercice ne provoque pas une plus grosse douleur, sachant que cette personne-là doit aller travailler quand même à tous les jours. À cette étape-là, au moins, en tout cas au début, là, que de la prise en charge, si on veut. Là. Exact. Donc, pour garder ça simple au début, puis pour ne pas augmenter ses douleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié un mouvement que quand il allait forcer, ça crée de la douleur. Okay. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on était placé sur le côté, puis qu'on poussait l'épaule sur le côté, ça crée de la douleur. Donc, ce que je lui ai demandé de faire, 5 fois 5 répétitions de 5 secondes, d'aller pousser contre une surface fixe. Donc, comme si je voulais déplacer ma table ici, mais on va aller pousser contre la table à ce moment-là. C'est vraiment lui qui décide de la force qu'il met. Donc, on va sentir un petit inconfort, mais on reste dans quelque chose de très léger pour s'assurer justement qu'on active le muscle, mais sans augmenter les seins. Ouais, fait qu'on est vraiment dans une tentative de réactivation musculaire, parce qu'on dans un cas qui s'apparente à une blessure à un tendon ou à un muscle dans ce cas-ci, on sait qu'il faut augmenter la capacité musculaire du tendon, tendineuse ou musculaire du tendon du muscle pour être capable d'aller chercher une amélioration. Mais là, on commence avec un exercice résisté qui n'est pas trop demandant, surtout dans le contexte où cette personne-là travaille et doit être capable d'utiliser ses bras sans augmenter la douleur, puis il ne faut pas que l'exercice vienne l'empirer finalement. Là. Exactement. Plus tard, on va progresser à des choses plus difficiles. À partir du moment où est-ce que cet exercice-là va devenir facile, bien, ça va être important de le rendre plus difficile parce que la demande qu'il donne à son épaule est vraiment difficile dans le fond dans sa journée dû son travail. Exactement. Si on faisait un exercice qui était plus difficile, au moins équivalent difficile au travail, on serait en train de nuire finalement à sa adaptation. La quantité serait trop grande pour les capacités de récupération. Et là, ça, un des enjeux, c'est parfois de s'assurer aussi de respecter qu'est-ce que l'épaule peut donner dans une journée. Et c'est parfois des situations où ça devient difficile si on ne réduit pas ailleurs, d'être capable de progresser. Est-ce que ça semble être le cas dans ce cas-ci? Exact. Puis dans un cas comme ça, bien, on pourrait se demander à quoi bon faire un exercice de renforcement si l'épaule est déjà douloureuse. Oui. En fait, ce que j'ai demandé à mon client, c'est vraiment d'y aller en fonction de ce qu'il ressentait. C'est-à-dire que son exercice, je veux absolument qu'il le fasse dans sa journée, mais d'une journée à l'autre, ça se peut que quand il aille pousser contre le mur, contre la table ici, ben, qu'ils mettent plus ou moins de force. Oui. Puis l'idée, c'est qu'on va vraiment quantifier le stress qu'on met au tendon pour être capable d'aller chercher un gain. Oui, exactement. Donc, un stress en dessous du maximum va augmenter la capacité du tendon. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à sortir de cette douleur-là, de type tendinite ou tendinopathie, avec ce genre de blessure-là. Évidemment, il ne faut pas laisser traîner ça trop longtemps parce que la chronicité peut s'installer dans ce genre de problématique-là et on ne veut pas surmédicaliser une problématique qui n'aurait pas besoin de l'être dans un cas où il faut juste bien gérer qu'est-ce que l'épaule, dans ce cas-ci, fait dans sa journée, dans sa semaine, puis être capable d'aller bâtir par-dessus la capacité qu'on a à la base, qui est généralement réduite parce qu'il y a de la douleur dans la région, donc on a souvent une perte de force, une perte des fois même de mobilité et évidemment de la douleur. Donc, un gros merci Simon. Ça fait plaisir.